Nous sommes en 1937 à Paris et un homme qu'on va appeler Louis Genet est marchand de sommeil. Il a un immeuble qui fait à peu près 5 étages sur la place Clichy et donc il loue des appartements qui sont meublés, qui sont tout petits, qui ont aucun confort. Il y a les murs qui sointent, il y a de la moisissure partout et ce sont des pauvres infortunés qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, qui vont lui louer ces appartements-là. Lui habite au rez-de-chaussée dans un logement d'ailleurs qui n'est pas beaucoup mieux. Seulement Louis Genet ne le sait pas encore, mais depuis quelque temps, il héberge quelqu'un de très particulier. En face de l'immeuble de Louis Genet, il y a un autre immeuble dans lequel habite Lucienne Lefebvre, qui a 60 ans. Elle est insomniaque et puis elle est aussi très curieuse, donc elle aime bien regarder. Et la nuit, comme elle ne dort pas, elle s'amuse même à observer ce qui se passe dans les appartements en face de chez elle. Un jour, elle va voir Louis Genet en lui disant « Attention, il y a quelque chose de très étrange avec votre locataire du 4e étage. » Louis Genet dit « C'est monsieur Vincenzo, qu'est-ce qui se passe d'étrange avec lui ?» Et Lucienne lui dit « Votre locataire fait des mouvements très bizarres derrière les rideaux durant toute la nuit. Il arrive à 23h et à 5h45, il part, il éteint la lumière et il part et donc il ne dort pas la nuit, c'est étrange. » Pour Louis Genet, ça n'a rien d'étrange. Monsieur Vincenzo doit travailler beaucoup la journée et puis il rentre que la nuit et il vague un peu à ses occupations et possiblement il dort parfois la lumière allumée. Enfin, c'est possible et puis, ma foi, ça ne le concerne pas tellement parce que Monsieur Vincenzo, c'est son meilleur locataire. Je veux dire, tous les mois, au premier du mois, il paie son loyer, il n'a jamais eu de problème avec lui. Mais pour Lucienne, c'est très louche. Et elle commence à lui dire, si ça se trouve, c'est un terroriste. Et il prépare des choses, des bombes, on ne sait pas. Et là, au mot terroriste, Louis Genet commence à avoir peur. Je vous rappelle qu'on est en 1937. 1937, c'est une époque où il y a beaucoup de conspirations, il y a beaucoup d'attentats. Il y a par exemple la Cagoule, une organisation politique et militaire clandestine. Il y a les agents de l'Italie qui sont parfois présents en France. Il y a aussi ceux de l'Allemagne nazie. Bref, le terrorisme, on ne prend pas ce terme-là à la légère à cette époque. Pour Louis Genet, ça devient un souci. Il n'aurait jamais parié ça sur monsieur Vincenzo. Alors, malgré son nom de famille, c'est un Français qui est né à Colombes, qui a toujours bien payé son loyer. Et là, Louis Genet voit la scène différemment. Il se dit, mais s'il paye si bien son loyer tous les mois, le premier du mois, c'est peut-être justement parce que c'est l'argent du terrorisme qui fait ça. Lucienne lui demande s'il va appeler la police. Déjà, il veut pas parce qu'il veut pas avoir affaire avec la police, mais en plus de ça, si la police venait et qu'elle commençait à mettre le nez dans ses affaires, elle découvrirait des appartements qui sont impropres à la location, des conditions qui sont lamentables, et peut-être même en creusant le fait qu'il ne déclare pas grand-chose si ce n'est rien au fisc. Il a peur, Louis Genet. Il fait pas vraiment le fier, mais pourtant va naître en lui, peut-être pour la première fois de sa vie, une forme de courage et de détermination. Il va aller se munir d'un pistolet pour lequel il n'a pas de port d'armes, mais peu importe. Et il va découvrir ce que fait monsieur Vincenzo. À 23h, monsieur Vincenzo rentre